Je vais vous montrer comment faire une crème, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. La technique, elle est la même. Nous aurons deux phases, la phase huileuse et la phase aqueuse. Comment faire une émulsion, donc une crème en l'occurrence. Donc il y a la phase huileuse qui est composée donc d'un émulsifiant qu'on va peser en premier lieu. Aussi éventuellement d'un co-émulsifiant, ça va vous permettre en tout cas d'avoir un côté plus onctueux de votre crème et aussi de stabiliser votre émulsion. Et aussi d'huile. L'huile est très importante car elle va pouvoir avoir le côté nourrissant, protecteur que l'on recherche. Maintenant, on va passer à la phase aqueuse. La phase aqueuse peut être faite à 100% d'eau, mais aussi d'hydrolat. On pose la phase huileuse maintenant au bain-marie. On va laisser monter à température avant la phase aqueuse parce qu'elle prend un peu plus de temps, elle. Après 2 minutes, on va poser maintenant la phase aqueuse. Donc ici, c'est notre eau, mais comme je disais, vous pouvez mettre un hydrolat, une infusion, de tout ce que vous voulez. Pendant que nos phases montent à température, nous allons préparer un bol d'eau glacée. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Au bout de 3 minutes, vos phases sont arrivées à 75 degrés Celsius. Donc elles sont prêtes à être mélangées. Vous pouvez tout aussi bien vérifier avec un thermomètre. Et voilà, donc là vous mélangez vos deux phases. On a versé l'huile dans l'eau et on mélange durant 3 minutes. C'est très important. Au bout environ d'une minute et demie, 2 minutes, on commence à voir la crème se former. Vous voyez, la crème en tout cas là, elle s'est formée. Elle est lisse, elle est douce. On continue à mélanger, c'est très important durant 3 minutes pour que l'émulsion puisse prendre correctement. L'émulsion est quasiment finie. Là maintenant, on va récupérer notre mélange qu'on va placer dans le bol d'eau glacée qu'on avait mis de côté. Le bol d'eau glacée va permettre justement à ce que l'émulsion continue à prendre et qu'elle se fige correctement, mais aussi de refroidir notre composition afin de pouvoir mettre les actifs qui viendront en fait en dernier lieu dans notre composition. On fouette à nouveau durant 3 minutes. Il est très important de respecter les phases de fouettage, on va dire, de 3 minutes. On a 2 de 3 minutes, soit 6 minutes. Quand on a fini de fouetter 3 minutes, on met de côté notre bol d'eau glacée et on ajoute nos actifs. Les huiles essentielles, les extraits végétaux, tout ce que vous souhaitez. Ce qui est important de noter toujours, c'est qu'entre chaque ingrédient, nous devons fouetter. Et on fouette, et on fouette, et on fouette. Là, je rajoute de la protéine de soie, en l'occurrence. Mais vous pouvez choisir les ingrédients, les actifs que vous souhaitez en fonction des propriétés recherchées pour la peau ou pour les cheveux. La technique, comme je disais, est exactement la même pour la peau et pour les cheveux. Les huiles essentielles, on rajoute. Le KDHA et on remue. On fouette énergiquement durant quelques secondes. Le plus important, c'est qu'entre chaque ingrédient, nous devons fouetter. Là, notre crème, elle est prête.